Les technologies facilitent grandement le travail d'équipe. Elles permettent de travailler sur un même document en temps réel ou en temps différé, en présence ou à distance de ses coéquipiers. Beaucoup de logiciels intègrent ou améliorent sans cesse les fonctionnalités qui permettent la collaboration en temps réel entre les personnes. Toutefois, pour tirer profit du travail collaboratif, il ne suffit pas de se procurer l'un de ces nombreux logiciels ou applications disponibles sur le web. Après avoir établi un objectif commun à l'activité de collaboration et bien défini ses besoins, l'équipe doit planifier l'organisation du travail et prendre en considération les aspects techniques permettant de le réaliser. Lorsqu'on réalise un travail en équipe à distance, en dehors des heures de cours, les membres doivent tout d'abord mettre en place un calendrier de rencontres. Cette façon de faire facilite grandement la gestion du temps, pour autant que les membres respectent le calendrier. Beaucoup de logiciels collaboratifs incluent un tel calendrier auquel tous les membres ont accès. Pour tirer avantage d'une collaboration, il est fortement suggéré de s'entendre sur les rôles respectifs de chacun des membres. Des étudiants dans un cours de langue décident de former une équipe pour prendre des notes collaboratives en classe. Étant donné que la prise de notes se déroule durant les heures de cours, il est souhaitable d'informer le professeur de l'activité de collaboration. Comme les étudiants travaillent dans un même document hébergé en info nuagique, ils ont avantage à s'attribuer des rôles complémentaires. Idéalement, l'équipe devrait être composée d'au minimum 3 membres et d'au maximum 5 membres. Des travaux récents sur le travail en équipe proposent une répartition des rôles où on retrouve par exemple, pour une équipe composée de 4 membres, un preneur de notes, un réviseur, un commentateur et un questionneur. Regardons cela de plus près. Le rôle du preneur de notes consiste à noter ce qui est dit, tout en évaluant quelles parties du discours de l'enseignant sont significatives. Assumer ce rôle demande de discriminer rapidement l'essentiel et le superflu et permet de développer une bonne vitesse de frappe. Le réviseur ajoute des détails aux notes brutes du preneur de notes. Il corrige les erreurs de compréhension et peut insérer des éléments complémentaires comme des graphiques et des exemples pour rendre le contenu des notes plus intelligible. Jouer le rôle de réviseur contribue à développer la maîtrise de la langue écrite et l'édition de graphiques. Le rôle du commentateur consiste à mettre l'accent sur les informations importantes en surlignant certains passages dans les notes. Il peut faire des liens avec les lectures obligatoires du cours ou ajouter des références web complémentaires s'il possède de bonnes habiletés de recherche en ligne. Ce rôle permet de développer le sens des priorités et la recherche sur le web. Finalement, le questionneur est le membre de l'équipe qui ajuste la structure du texte en fonction du cours de l'enseignant. Il ajoute des sections et des sous-titres au document. Il crée des questions potentielles en lien avec la matière pour permettre une meilleure révision des notes par l'équipe. Assumer ce rôle contribue à développer l'esprit critique et une vision d'ensemble. Selon la taille de l'équipe, la répartition des rôles peut s'effectuer autrement, mais les tâches que nous proposons ici demeurent à peu près les mêmes. Après avoir établi les aspects liés à l'organisation du travail en équipe, les membres planifient les aspects techniques de la collaboration à distance. Cette étape est importante, car un problème qui surviendrait en pleine séance de collaboration pourrait ruiner bien des heures de travail. Regardons cela de plus près. Les membres de l'équipe doivent s'assurer que des prises de courant sont à proximité dans l'éventualité où leur batterie faiblirait. On peut prévoir apporter des extensions sur des lieux. On doit aussi prévoir un plan B dans l'éventualité où le signal Wi-Fi est faible ou absent. Il est essentiel de tester tous les appareils et les logiciels dans les locaux où se déroulera l'activité de collaboration. L'équipe doit également déterminer les paramètres des outils et des logiciels qui sont utilisés pendant le travail de collaboration. On doit s'assurer que chaque membre possède un droit permettant d'accéder, d'écrire et de récupérer le document de travail collaboratif. Finalement, le paramétrage implique de vérifier le bon fonctionnement du son et de la vidéo, de même que du micro et du casque d'écoute s'il y a lieu. Il faut aussi spécifier les paramètres permettant de sauvegarder le document. À tous les jours, on voit apparaître des logiciels ou des applications qui permettent le travail collaboratif à distance. Toutefois, pour tirer profit du travail en équipe, le secret ne réside pas tant dans l'outil utilisé que dans la planification de l'activité de collaboration. Savoir prévoir les aspects organisationnels et techniques du travail en équipe est une compétence de plus en plus valorisée sur le marché du travail.